Je m'inquiétais vraiment beaucoup pour mon meilleur ami. C'est un dossier médical, c'est très confidentiel. Jules Boilard freine, perd possession de la rondelle. Une remise sur le bâton de Jérémy Mainville qui va pousser le disque dans le coin. La poursuite, c'est Anthony Lavoie, premier rendu. Tu peux nous dire un peu comment tu t'es senti par le coéquipier, juste n'importe quoi, quelque chose. Ben, tu sais, j'étais sous le choc, là. Je savais pas comment réagir, tu sais. C'est tout passé vraiment vite, puis comme j'en revenais pas que ça arrivait pour vrai. Pour être franc, je savais pas comment réagir, là. Tu sais, tous les gars sur le banc, on essaie de l'encourager, comme je sais pas s'il nous entendait ou pas, là, mais on essaie de rester fort pour lui, puis ça aurait pu être pas mal n'importe qui, là, de la façon que tombé, c'était épeurant. Puis je souhaite vraiment pas de pouvoir de revivre ce moment-là. Dans le coin, c'est Dumas-Larouche. Fait glisser la rondelle de l'autre côté. On refile ça à Mainville. Mainville, ça manquait de précision pour Boissel qui ne pouvait pas maîtriser le disque. Et là, la bagarre, on n'en voit pas souvent. Et là, on vient de rendre. J'ai entendu aussi quelqu'un de l'autre équipe dire qu'il fallait appeler une ambulance. Fait que je suis allé sur le bord de la glace, puis tout le monde retenait leur souffle. Puis c'était vraiment épeurant de voir ça pour un coéquipier, mais aussi un très bon ami pour nous. On n'aime pas ça voir ça, que ce soit un de nos joueurs ou l'autre équipe, de voir des incidents comme ça quand un jeune il tombe sur la glace puis en convulsion. Quand ces incidents comme ça arrivent aussi, il ne faut pas qu'on oublie que le gilet ne compte plus. Hein. Que ce soit un gilet rouge, un gilet noir, nous sommes une équipe, une famille, puis il faut qu'on prenne soin de l'athlète. Des bagarres. Raoul Boilard qui n'a pas aimé le commentaire de Blais. Et là, oui, c'est juste. Au hockey, tu sais, on est tout le temps intense et tout, mais la santé d'un joueur, c'est le plus important. Puis quand ça arrive, ben, c'était peurant. Le jeu, dans le fond, quand ça s'est passé, moi, j'étais directement à côté. Il y a eu comme une bataille, puis moi, j'ai quasiment hésité à y aller pour arrêter ça, mais j'ai vu que les deux joueurs étaient impliqués, fait que je me suis comme tassé. Puis après ça, j'ai vu que Blais était rendu sur la glace, puis qu'il commençait à faire des convulsions. C'est vraiment épeurant. C'est des choses qu'on veut pas qu'il arrive. Voilà, les frères Boilard qui sont impliqués dans des combats. Là, Ça faisait vraiment peur. Je m'inquiétais vraiment beaucoup pour mon meilleur ami dans l'équipe. On est très proches, puis le voir comme ça, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je me suis vraiment inquiété pour lui. Jules Boilard, les frères Boilard qui sont impliqués dans des combats. Là, on a gardé nos gants, là. Mais... c'est sûr que j'ai vu le play au complet, puis je l'ai vu tomber sur sa tête, puis je savais qu'il était pas bien en partant. Puis c'est un moment que je pense que je vais vivre une fois dans ma vie, puis je veux pas le revivre. Puis quand j'ai vu sa main qui était blanche, je capotais un peu, puis je pense qu'on était tous pas mal inquiets pour lui sur le banc. Non, ça va pas bien. Oh! Ça va pas bien. Oh! Il y a le joueur là qui est en convulse présentement. Oui, alors qui convulse. Oui, c'est la pirouette qu'il a fait, qui a tombé sur la patinoire. Oh! Oh, c'est sérieux, là, par exemple. Là. C'est très, très inquiétant comme scène, ce qu'on voit. Comment toi, tu t'es senti, gars, plus fort de tes tests? Ouais, moi, j'avais peur, là. Honnêtement, genre, pour vrai, c'était... Quand tu vois une pitcher amateur dans cette situation-là, tu sais pas quoi faire. Tu sais, c'est autant triste que fâchant à voir. Tu sais, c'est plus que juste un sport. C'est la santé d'un de nos joueurs. C'est la santé d'un jeune de 17 ans qui est là pour avoir du fun, jouer au hockey, puis qui est passionné par son sport. C'est assez dur à voir, puis ça m'a vraiment fait peur. Everybody was shocked. I mean, nobody knew what was going on. Just scared for Blais. Like, we're family here, and I think everybody was like devastated when they saw it happen to him. And after that, we just tried to stick together and overcome that as a family. Voilà, c'est sous les applaudissements. Finalement, on l'a fait simplement là, glisser sur la patinoire. On l'a installé sur une civière.
Et on sent l'urgence, là. On veut l'amener le plus rapidement possible à l'hôpital. Je me rappelle un petit peu qu'est-ce qui est arrivé avant l'accident que ma tête frappe la glace. Mais après ça, aussitôt qu'il y a eu l'impact sur la glace, j'ai manqué un bon bout. Puis je m'étais réveillé comme dans l'ambulance. C'est une scène que je souhaite vraiment pas à personne. Là. C'était vraiment pas le fun pour notre équipe et pour moi aussi. Là. Je savais que mes parents auraient été inquiets. Là. C'est normal. Là. Tous les parents auraient eu la même réaction. Aussitôt que j'étais arrivé dans mon lit d'hôpital, j'ai fait un FaceTime avec mes parents. Puis ils étaient vraiment contents d'entendre ma voix et savoir que tout était correct, que j'étais capable encore de réagir puis parler avec eux. J'ai resté une bonne partie de la soirée avec notre thérapeute Noah. Puis ça m'a vraiment fait du bien au lieu de rester seul à l'hôpital. Puis ils m'ont donné un peu de force pendant la nuit. Noah il a fait une job vraiment excellente. Là. Il a réagi rapidement quand j'ai tombé sur la glace. Quand il a vu que je faisais des convulsions, il est couru vers moi puis il m'a vraiment aidé. Je m'en rappelais pas sur le moment, mais quand j'ai vu les vidéos sur mon cell, j'ai vu qu'ils ont vraiment fait une job excellente puis ils ont fait en sorte que je me rende plus facile à l'hôpital. Il faut juste garder une bonne attitude positive puis continuer dans la bonne voie. En ce moment, je m'entraîne hors glace. C'est un peu comme au jour le jour. Le cerveau, c'est la partie la plus importante dans notre corps, puis il faut que je m'assure qu'il est à 100% avant de commencer à patiner, puis faire des pratiques, puis ensuite jouer des matchs. Noah Wavenu, thérapeute du sport pour les Olympiques de Gatineau. J'ai vu qu'il est tombé sur la tête. Je me suis précipité sur le bord du banc, à attendre à ce que j'ai le signe des arbitres, comme quoi je peux aller sur la glace. Aussitôt que j'ai eu le signe, je suis allé directement voir Justin, puis un peu analyser la situation et enclencher le protocole d'urgence avec les thérapeutes et les médecins de l'autre équipe. Bon, je peux pas entrer dans les détails de ce qui va être fait avec Justin. Il faut comprendre que ça reste que même si Justin, c'est un athlète des Olympiques de Gatineau, c'est un joueur de hockey, il est connu par les partisans et tout, ça reste que c'est un dossier médical, c'est très confidentiel sur qu'est-ce qu'on fait avec. T'sais, monsieur, madame, tout le monde, c'est pas affiché au public qu'est-ce qui se passe dans leur dossier médical. Pareil pour Justin. Peu importe le type de blessure, on a des protocoles stricts à suivre pour s'assurer que lorsqu'il retournera sur la glace, il va avoir un retour au jeu sécuritaire et pas précipité, là, même si on a tout hâte qu'il revienne au jeu. Là. Ce que je peux dire pour rassurer les partisans, c'est que Justin va bien. Justin, il est entre de bonnes mains. On a une très bonne équipe médicale ici. On a une belle équipe de médecins du sport. On a un consultant en physiothérapie. Moi qui est thérapeute du sport. On a des associations avec des neurooptométristes, etc. Donc, même un protocole dans la ligue avec un neuropsychologue. Donc, Justin, il est en très, très, très bonne main avec des gens de très grands spécialistes. Donc, on va continuer à suivre sa progression, mais il est très bien encadré. Malgré les épreuves, le hockey continue et les victoires se font rares pour les Olympiques. L'équipe met sous contrat le Tchèque de 18 ans, Lucas Krull, pour apporter du renfort offensif. Après 10 matchs sans victoire, le vent tourne. Not used to this coming here after a game all Game was fair tonight. Game was fair. We worked. That's the way to stick with it. And that's the way to stick with it. Game after game, shift after shift. I'm proud of you guys tonight. Enjoy it tonight. Not too much though. It's one game. It's one game. We're building something.
Okay, we're playing the right way. We're doing your job. Bro, you guys. Who's the dog? Everyone had a great game tonight, but I gotta give it to Mr. Clutch himself, my boy Paye. That looks good. First win in the queue. Wow, quelle belle séquence! Et le prend une option. Oh, le tir! Et voilà le retour! C'est Brisson qui s'est bloqué la vue du gardien. Et le 11, Zonon qui va d'un but pour Courtois. Le tir, c'est Blackler. Le gardien! Le retour! Rousseau trouve le fond du filet. Transversal à Zonon. Le tir! Et Verdon qui fait dévier. Une situation qui est le fun pour personne. Là. C'est pour les joueurs, pour le coaching staff non plus. Là. On vit l'adversité. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est comment qu'on va être capable de continuer, puis comment qu'on est capable de réagir à ça, puis continuer à travailler, continuer à trouver des solutions. Puis on est confiant que la situation va changer de bord bientôt. Quel succès là-dedans, là, c'est cliché, mais c'est la vérité. À chaque jour, il faut que tu continues à t'améliorer un petit peu. Puis quand tu continues à faire les bonnes choses, à un moment donné, la situation tourne de côté. C'est important de... C'est correct de ne pas être content, là, c'est correct, il faut pas être content, puis il faut pas être satisfait de ce qu'on fait. Mais on peut pas passer nos journées à toujours à penser à ce qui est arrivé dans le passé. On a eu des matchs qu'on a très bien joués, qu'on a joué des bons matchs de hockey, puis qu'on n'a pas gagné. Bon, mais ça arrive, il faut continuer le lendemain à venir à l'aréna, puis quand même avoir une certaine motivation, puis d'être content d'être là, puis on fait du hockey, où des fois, ça va pas comme on veut. Mais il faut continuer à travailler, puis continuer à trouver la motivation. Puis c'est ça, il y a eu des matchs où on n'a juste pas performé, puis ça, pour moi, c'est inacceptable. Dans ces moments-là, ça se peut qu'après le match, tu te sentes pas bien, puis ça se peut que le lendemain, puis 2 jours après, tu viennes dans l'aréna, puis t'es pas fier de toi, t'es pas content. Puis c'est ce sentiment-là qu'il faut enlever avec nos performances. Les réseaux sociaux, j'essaie honnêtement d'éviter ça le plus possible. Là, puis les partisans ont droit à leur opinion. C'est quelque chose qui fait partie de la game, honnêtement. Puis je pense que les Olympiques sont une organisation qui a du succès comme ça à travers les années à cause justement des partisans. Puis les standards sont élevés, puis c'est correct. C'est ce qu'on veut en tant qu'équipe. Pour les joueurs, des fois, oui, ça peut être plus dur personnellement. Je veux dire, ça reste des jeunes de 16 à 20 ans. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut faire un petit peu plus attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, ça fait partie de l'apprentissage qu'on se doit de faire pour les joueurs puis pour le staff aussi. Donc, ce que je promets, c'est qu'en fait, là, en tant qu'équipe de hockey, nous autres, on veut offrir des performances au niveau de nos standards. Puis il y a eu plusieurs matchs à la maison où on ne l'a pas fait, puis ça, c'est inacceptable. Donc pour moi, on veut une équipe qui va se présenter à tous les soirs. Peut-être que ça ne tournera pas toujours de notre côté au niveau des résultats, mais l'effort, puis l'engagement, puis les détails dans nos matchs, c'est quelque chose que ça peut pas être... ça peut pas être négociable dans qu'est-ce qu'on fait. Puis, on a une responsabilité là-dedans, une très grosse responsabilité avec le groupe d'entraîneurs de s'assurer qu'on n'accepte rien de moins que nos standards. Face à un début de saison décevant, des décisions s'imposent. Après un voyage en Abitibi sans récolter le moindre point, l'organisation annonce un changement majeur. L'entraîneur adjoint Sean Evans est relevé de ses fonctions. Serge Beausoleil, le directeur général, prend sa place derrière le banc. C'est un changement qui survient avant 2 matchs importants pour la formation gatinoise. L'effet Beausoleil se fait ressentir immédiatement. L'équipe répond avec intensité. Et à gauche du gardien, pas beaucoup de vitesse. Crawl toujours avec le 10, tir et goal! Et attention, lancer des Olympiques, choix de premier tour. Perrault avec le 10 dans la carte. C'est stoppé par le temps! Victoire des Olympiques! 3-2 au tir de barrage!
for you guys, but that was a fun game to coach. I don't know if it was fun to play, but really good team. Really good game. Luke, big block that baby. D-Squad, you guys did a pretty good job. Trying to goalie all night in Barrel's face. Tonight was a team win. Team win. Everyone from the first forward to the last one, we did a really good job. You guys, Tremblay say that the time you went on the ice, you did a really good job. Okay, momentum, energy, that's what we want to see. Okay, great. Back, anything to say? Yes, really proud of you guys. As how the coach said 100. I want to highlight the Luka, who did a huge turnovers on the second goals. And instead of kicking himself, poor me and everything, bounce back with 3 plays in the overtime. So proud of you, kid. Just mentally, I don't want you to be too high tonight. It's a big win, but at least it's just a win. It's because we have another one to win tomorrow, okay? If we're too high tomorrow, we're going to be flat. So be happy, enjoy your time, but make sure to be ready for tomorrow, all right? Le lendemain, une défaite crève-cœur face aux Foreurs de Val-d'Or vient briser le fragile momentum du jeune groupe gatinois. Le reste de la saison n'aura rien d'une tâche facile. Pourtant, la lumière au bout du tunnel devient chaque jour un peu plus claire pour les Olympiques.